El halachot, beruchim tiou rabotai. On est le 6 Nissan. Dans une semaine, on est tous à la recherche du Hametz. Et également, le lendemain, on va le brûler. Bien sûr que chacun il sait qu'il doit vendre le Hametz. Et je pense que tout le monde connaît les règles. Vous passez par le rabbin, la communauté, ou même par Internet. Mais avant de vendre le Hametz chez les autres, chacun doit savoir qu'il doit vendre son Hametz à lui. Car comme vous savez dans la paracha qu'on va lire, Shabbat Agadol, le Metzora, le lépreux, une des raisons pourquoi il est isolé et il a eu cette plaie, je vais dire comme ça, pourquoi? La Torah elle dit Vetamé, tamé, ikra. Comme il a parlé sur des autres du mal et il a oublié d'abord de voir les défauts de lui-même, et ben automatiquement, Kol aposel, bemumo posel, comme ça dit Agmara Kiddushin, page 70. Chacun qui trouve des défauts chez les autres, forcément qu'il a ce défaut chez lui-même. Le Rambam, le Maïmonide, il va plus loin. Hein. Il dit si quelqu'un il dit attention, celui-là pour se marier, sa famille elle est comme ça, le Rambam il dit il faut le contrôler, celui-là qui a parlé. Parce que forcément il a un défaut lui. D'où on apprend ça? Rabbi Simcha Boni Mipashisra, un grand rabbin chassidique. Il y en a qui vont lier cette histoire à Rabbi Nachman de Breslev. Tous les veilles de Kippour, il racontait la même histoire. On l'a raconté l'année dernière. C'était un juif qui habitait quelque part en Pologne. Il s'appelait Isaac. Et lui, il a rêvé plusieurs fois que dans la ville Cracovie, vous m'avez dit l'année dernière, en Pologne aussi, il y a là-bas un pont et sous le pont, il y a un trésor est mieux que le loto. Comme le rêve, il se répétait 3 fois, il a décidé de manger. Allez, il était pauvre bien sûr, et vous connaissez les histoires chassidiques, les carrosses, la neige, et il arrive après 2 semaines, il se met devant le pont et il voit que c'est exactement le pont qu'il a vu dans le rêve. Mais tout était gardé, des soldats, alors il a dit j'attends la nuit, bien. Il commence à creuser où il a vu dans le rêve. Il creuse 1, 2, tac. Quelqu'un il le prend dans les épaules, qu'est-ce que tu fais là? Vous voyez pas que c'est un endroit interdit, c'est de l'armée, excusez-moi, dégagez vite. Et lui a dit bon je vais le raconter, il va prendre pour un fou. Tu sais, j'ai rêvé chez moi, le Dieu a dit, moi aussi, ça fait un mois, je rêve qu'il y a un juif qui s'appelle Isaac et il habite dans une telle ville et dans son four à lui, en dessous le four, il y a un trésor. Je crois que je suis faux pour y aller jusqu'à sa ville et il lui donne son adresse et tout. Vite, il refonce chez lui à la maison, il va casser le four, il va creuser et il va trouver le trésor. De là, il nous apprend Rabbi Simcha Bonim et Rabbi Nachman. Chacun qui va chercher les défauts ou les trésors chez les autres, il a oublié que c'est d'abord chez lui. Casser le four, c'est brûler le Hametz. On va brûler d'abord notre Hametz à nous. Chacun doit vendre son Hametz. Et si on apprend aujourd'hui, grâce à cette paracha, chers amis, c'est que quand j'écoute un cours et dit tiens, il faut faire comme ça, tout de suite je pense à mon voisin. Ou je pense à mes parents. Non, à moi je dois penser. Le cours s'adresse à moi, à chercher mes défauts. Si je les trouve, il n'y a ni de la shonara, ni de la lèpre, et il n'y a que des trésors. Bonne journée.